Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Le conseil de l'expert Serre France en deuxième partie, nous allons décortiquer votre fiche de paie. Elle en comporte des lignes, votre fiche de paie, même si le chiffre du bas ne vous convient pas toujours. Et puis sachez que pour l'employeur, c'est un gros boulot que de la produire. Et tout de suite, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour développer l'esprit d'entreprise. Des jeunes de la région sont sensibilisés et ils passent à l'acte. Vous allez voir, les idées sont détonnantes. Bienvenue Jean-Claude Filinois. Bonjour. C'est intéressant, l'enseignement s'intéresse à l'entreprise. Vous êtes référent école-entreprise au rectorat. Il y a un âge pour développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes ? Non, je répondrais non, il n'y a pas d'âge. Dès le plus jeune âge, dès le primaire, on engage déjà aujourd'hui des actions sur le développement de l'esprit d'entreprise. On peut sensibiliser à cet âge-là. Ouais. On a mis en place il y a déjà quelques années avec l'association Entreprendre pour apprendre et puis une inspectrice de l'éducation nationale, une action qui s'appelle C'est ma ville et qui s'adresse à des jeunes primaires de cycle 3, donc de CM1 à CM2, et ils s'engagent sur développer un projet en équipe avec les camarades de classe et l'élève est au centre du projet et l'enseignant est là pour accompagner les jeunes dans une démarche projet. Ah oui, c'est un bon travail pédagogique ça, parce qu'on doit découvrir des tas d'aspects, l'organisation, l'économie, le leadership. Dès la primaire, ça. Ouais. Alors, l'action, dans un premier temps, permet de dégager des grands principes. Qu'est-ce qu'un emploi salarié? Qu'est-ce qu'un emploi bénévole? Qu'est-ce qu'un emploi public? Donc, ça leur permet aux jeunes de découvrir déjà le monde qui l'entoure. Et ensuite, on leur demande de proposer un projet pour la ville, pour le quartier, pour le village. Et à la fin du projet, ils présentent ça aux élus locaux pour voir un peu et surtout répondre à des questions de l'adulte. Et la grande différence entre la question qu'un instituteur, enfin un professeur des écoles fait à ses élèves, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive. Et à chaque fois qu'on demande une question, l'élève est un peu perturbé parce que l'adulte veut toujours avoir une réponse supplémentaire. Et ça permet à l'élève de compléter en fait son argumentation. Il y a quelques jours s'est déroulé le Festival de l'initiative. C'était un temps fort organisé ici à Lille où des jeunes sont venus présenter leurs projets, des mini-entreprises, et OEO y était. Ils sont collégiens ou lycéens. Leur point commun, ils participent au Festival de l'initiative à Lille. Objectif de cette journée, célébrer l'initiative des jeunes impliqués dans un projet de création d'entreprise développé au cours de leur année scolaire. On a créé un bar soirée à thème sur le Dunkerquois. Donc en fait c'est un bar qui regroupe deux salles, donc une pour les 15-30 ans et une pour les plus de 30 ans. Donc c'est ce qui manquait sur le Dunkerquois et c'est ce qu'on a voulu créer. On a eu beaucoup d'initiatives, on a eu beaucoup de responsabilités et on a travaillé comme des entrepreneurs et ça nous a plu. Organisé par la région Nord-Pas-de-Calais et l'Académie de Lille, ce festival est unique en France. Ateliers d'échange, concours de mini-entreprises, un seul mot d'ordre, l'initiative. Sandra est enseignante. Ce jour-là, elle accompagne ses étudiantes lors d'une évaluation orale sur la création d'une entreprise fictive. Je pense qu'ils ont retenu énormément de choses, la cohésion, l'épanouissement, la découverte, l'enrichissement. Et c'est vrai que grâce à ça, ils se sont rendus compte de l'ampleur du travail et de tout ce qu'il y avait à faire dans la démarche de création. Et ce qui fait plaisir, c'est leur sourire et leur envie de gagner et leur envie, depuis le début de l'année, de s'investir à fond dans leur projet. Et ça n'a pas de prix pour nous en tant qu'enseignants. Le Festival de l'initiative est l'événement phare du réseau, la suite dans les idées. De 2013 à 2014, le réseau a sensibilisé plus de 20 000 jeunes dans les établissements scolaires. Alors en deux mots, comment vous organisez, comment vous dynamisez tout cela ? Alors on a
faut faire un petit retour sur l'histoire. Le Conseil régional a été quand même moteur à la base de développement d'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat en Nord-Pas-de-Calais. Et ils ont demandé à l'époque au recteur s'il était prêt à s'engager sur une académie pilote. À partir de ça, on s'est complètement engagé à leur côté et l'on a mis en place une procédure, enfin surtout une dynamique ensemble avec aujourd'hui, on touche à peu près 20 000 jeunes sur le Nord-Pas-de-Calais. Près de 250 établissements impliqués et vous avez un catalogue des différentes fiches d'action. On a vu des exemples dans le reportage, un processus de labellisation. Dernière question, les enseignants, on en a vu une dans le reportage, ils aiment ça ? Comment ils s'impliquent ? Sur le festival de l'initiative, on a vu à peu près 2300 personnes et je pense que c'est l'une des seules manifestations où on voit des jeunes, on voit des enseignants et des chefs d'entreprise qui sont souriants et qui sont heureux d'être là. Donc déjà, on sent qu'il y a une dynamique positive de tout le monde. Et ensuite, effectivement, les enseignants, il faut les accompagner. Donc en plan académique de formation, on a mis des actions et des modules. On les accompagne. On a des chargés de mission aujourd'hui sur le terrain qui vont dans l'établissement, qui expliquent comment faire et comment mettre en place et choisir la bonne action vers les élèves. Merci beaucoup. Je peux vous dire que vous n'allez plus jamais lire votre bulletin de salaire comme avant, après ce qui va se passer maintenant. À très bientôt. Sortez votre fiche de paye. Tous les mois, vous, vous nous emmenez à la rencontre d'un de vos adhérents et pour analyser un cas précis. Oui, alors cette semaine, je vais vraiment mobiliser tout le monde avec le sujet de la fiche de paye. Le sujet est compliqué. Il va changer là dans les mois qui viennent avec ce qu'on appelle dans notre jargon la DSN. Ça va simplifier ? C'est ce qu'on va voir, justement. Pas pour tout le monde. Bon. Donc, pour parler de ce sujet, je vous propose de rencontrer Christophe Maréchal. Il dirige la société Maréchal TPN. C'est à Neuvion, en Thiérache. On y va. C'est un chantier colossal annoncé par le gouvernement, les 60 mesures de simplification administrative. Et cet entrepreneur les attend impatiemment. Depuis 2 ans, Christophe dirige une entreprise de travaux publics et agricoles de 20 salariés. Parmi ces mesures administratives, la simplification du bulletin de salaire, une bonne nouvelle pour lui. La simplification des fiches de paie, je pense un bon principe. Dans le sens où beaucoup plus clair pour nos salariés qui aujourd'hui nous posent quasiment tous les mois des questions sur leurs fiches de paie et pour nous, chefs d'entreprise, c'est très compliqué à expliquer. Et Philippe, bonjour. Pour simplifier la fiche de paie, bientôt les entreprises comme celle de Christophe n'auront qu'un seul document à remplir sur Internet, la déclaration sociale nominative. Face à tous ces changements, Christophe a souhaité être accompagné par un conseiller Cerfrance. Nous passons par Cerfrance pour une meilleure organisation de notre secteur administratif. Actuellement, on passait environ une semaine sur les fiches de paie, les déclarations sociales, organismes mutuels, etc. Ce sera un plus de travailler avec eux sur les simplifications administratives, puisque à la base, ça paraît toujours simple, mais ça veut dire reformer quelqu'un, être sûr d'avoir les bons éléments dès le début. À l'heure actuelle, la France possède un des systèmes de fiches de paie des plus complexes. Le chantier de simplification du bulletin de salaire et la généralisation de la DSN sont prévus début 2016. Eh bien oui, la complexité, le mal français. Alors, qui dit paye, dit d'abord le bulletin de salaire. Quelles sont les obligations associées ? C'est très formaté, un bulletin de salaire. Il y a énormément d'informations obligatoires. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on va retrouver la convention collective, la nature de l'emploi, bien sûr le salaire, les cotisations, le salaire net. C'est vrai que c'est indigeste. Et il y a souvent la crainte pour le salarié de ne pas retrouver, de ne pas voir qu'il y a une erreur, et pour l'employeur de faire une erreur. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne dit rien quand on a sa fiche de paye que ça vaut acceptation. Ça, c'est le premier point qui est important de savoir. On a jusqu'à 3 ans pour faire corriger sa fiche de paye. Ça, c'est la première information qui est importante d'avoir. Ouais. On ne peut pas dématérialiser, simplifier ces documents ? Alors, si on peut dématérialiser, il faut déjà que le document soit infalsifiable. 2, il faut l'accord du salarié. Et puis 3, il faut savoir qu'il y a un salarié sur 2 qui se déclare réticent à cette idée de dématérialiser ses bulletins de paye. Je veux mon papier. Voilà, il y a encore un peu de travail à faire. Sur la simplification, c'est en route, c'est en cours. Dans les mois qui viennent, ça va se simplifier. Alors là, il y a un point de vigilance à savoir, c'est que pour le salarié, à la lecture, ça va se simplifier.
Mais pour l'employeur, le mode de calcul, etc., rien n'est simplifié, ni le nombre de caisses. Ouais. Donc, c'est une simplification entre employeurs. Et s'il y a des erreurs? Alors, s'il y a des erreurs, bien c'est la responsabilité de l'employeur. S'il déclare mal ou s'il oublie de déclarer, ce sera de sa responsabilité que de le corriger et surtout d'assumer les pénalités. D'accord. Il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit que sur 100 entreprises, il y en aurait 60 qui seraient redressables pour vice de déclaration ou erreur dans le déclaratif. Bon, vérifiez vos fiches de paie. Hein, c'est un vrai sujet parce que c'est un risque qui est souvent sous-estimé, parce que la législation est changeante, mais en plus parce que c'est de plus en plus technologique. Alors, je dis de plus en plus technologique parce qu'on est de plus en plus dans la télédéclaration, télépaiement. Depuis 2015, si vous avez plus de 20 000 euros de cotisation, vous devez télétransmettre, télépayer. Et puis en 2016, l'arrivée de la DSN. Alors, en 2 mots, c'est quoi concrètement ça? Qu'est-ce que ça change ça? Alors déjà, ça concerne tous les employeurs de main-d'œuvre, tous sauf les particuliers employeurs. Donc c'est pour tout le monde, au 1er janvier 2016 au plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, c'était une déclaration par établissement pour chaque organisme social. Et puis à partir du 1er janvier, ça va être une déclaration par salarié, mais qui sera unique pour toutes les déclarations. Donc ça va vraiment changer l'organisation du travail des services de paye. Oui, notamment pour les entreprises. Quoi. Alors, notamment pour les entreprises, où là, il y aura un besoin absolu de réactivité, parce que, à titre d'exemple, tout événement sur un contrat de travail, sur une paye, devrait être déclaré dans les 5 jours aux organismes. Donc ça va complètement chambouler le contrat de travail, l'organisation de la paye. Et donc, il faut aussi s'assurer qu'on puisse avoir cette réactivité-là, que les logiciels soient compatibles. Et puis, c'est des fois aussi le bon moment de se poser la question d'externaliser le risque et donc l'établissement de ces fiches de paye. Merci pour ces conseils. Une fiche complète est à votre disposition. Vous pouvez la télécharger et réagir sur l'adresse réseaux sociaux de Serre France. Merci à vous. Regardez vos fiches de paie à la prochaine fois. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.